Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Easy City. Je m'appelle Anaïs, je suis française et j'habite à Dublin. Alors oui, la capitale d'Irlande, ça fait rêver, les Guinness et les pubs, l'ambiance irlandaise et la Saint-Patrick. Mais j'aimerais revenir sur un point, le logement. Et plus précisément sur comment le trouver. Trouver un logement ici, c'est une énorme blague. Mais pas le genre de blague que vous avez envie d'entendre, le genre de blague qui vous donne cette tête-là. Pour cette raison, j'ai décidé de vous donner 4 conseils pour faciliter votre expatriation. Conseil numéro 1. Faites des recherches. Et faites des recherches avant de partir. Parce qu'une fois sur place, ça a un peu moins d'intérêt. En effet, il est important d'établir un budget avant de venir à Dublin. Et pour cela, il faut connaître le coût de la vie. Et surtout, le plus important, le coût du logement. Donc vous pouvez avoir, il me semble, 3 types de chambres. Donc la double, la privée et la partagée. Le prix varie évidemment selon le confort. Mais comptez en moyenne entre 400 et l'infini et au-delà pour louer une chambre au mois. Et le petit bonus, le petit pompon sur la Garonne, c'est que la grande majorité des propriétaires vous demandent une caution au prix de votre loyer. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir avant de partir si on a les moyens de claquer 1000 € d'un coup en arrivant à Dublin. Une fois que vous êtes sûr que vous sentez prêt à vivre l'aventure, je vous conseille de prendre 1 à 2 semaines en auberge de jeunesse. D'abord pour prendre la température de la ville et de vous dire que c'est trop bien et que vous avez envie d'y vivre toute votre vie, mais aussi pour faire les visites. Car même si mon conseil numéro 2 est de rechercher votre logement sur internet, il est préférable de faire ce travail sur place. Pourquoi ? Parce que à Dublin, c'est un peu le premier arrivé, le premier servi. Alors on s'arme de courage, de patience et on devient le flash du net. C'est assez simple de trouver les sites. C'est assez... Il y a trop de S. C'est assez simple de trouver les sites les plus populaires dans l'immobilier. Et pour plus de précision, écrivez votre recherche en anglais. Alors il y a un peu de tout, il y a des sites réputés type Le Bon Coin, vous avez juste besoin de vous créer un compte pour communiquer avec les propriétaires. Vous en avez aussi des un peu plus pro où la réservation se fait sur internet et elle est payante, donc faites attention à ça. Et vous avez aussi des logements pour les étudiants. Petit aparté, je suis en train de faire le montage et je viens de découvrir qu'en fait il y a une partie qui a été supprimée. Donc je parlais des résidences étudiantes, des chambres spécialement louées pour les étudiants et que c'était important du coup si vous avez ce statut, enfin important, c'est pas obligatoire, mais si vous avez ce statut, mentionnez-le dans votre recherche parce que vous avez des places spécialement pour vous. Aussi parler de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé ma chambre, donc cette chambre, sur un groupe Facebook et je crois qu'après c'est bon. Donc pour entrer dans ces groupes Facebook, rien de plus simple, il suffit de rentrer votre nationalité et la ville où vous souhaitez aller et vous allez avoir toute une liste de groupes d'expatriés et je vous encourage vraiment à rentrer dedans parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des réponses à vos questions en plus d'un logement. Mon conseil numéro 3, c'est de prendre des initiatives. Ça y est, vous avez trouvé la chambre, l'appartement de vos rêves. Ne perdez pas votre temps et téléphonez. Évitez les mails. Les propriétaires reçoivent des mails à l'appel. Il y a un moment où ils les lisent même plus. Donc si vous avez un numéro dans l'annonce, appelez, envoyez un message.
À savoir, un message d'un numéro irlandais a plus de chances d'avoir une réponse. Et mon dernier conseil, le conseil numéro 4, faites attention aux arnaques. Ne jamais verser de l'argent sans avoir visité, sans avoir les clés en main ou sans avoir rencontré le propriétaire. Ça paraît évident, mais croyez-moi, on a parfois tellement hâte de commencer l'aventure qu'on en oublie qu'il y a des gens malhonnêtes partout, même au pays des léprochaunes. Les arnaqueurs ont bien compris que Dublin était une ville qui attirait les jeunes, les étrangers, et ils se servent de cet avantage pour clairement se faire de la thune. Ne vous inquiétez pas, c'est assez facile de reconnaître une arnaque. Par exemple, ne vous laissez pas tenter par d'annonces trop alléchantes. Vous ne trouverez jamais une chambre privée à 500 € dans le centre-ville. Ou alors si vous en trouvez une, appelez-moi. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander conseil justement sur les groupes Facebook d'expatriés. On a tous été en galère et ça favorise vraiment la solidarité. Cette vidéo est maintenant terminée. Je sais que les démarches paraissent parfois un peu lourdes, mais je vous assure que l'aventure en vaut le coup. Gardez confiance. Si vous avez des questions sur ma vie à Dublin, s'il y a des thèmes que vous avez envie d'aborder, laissez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine!